croire, la droite allait tout réformer et 10 mois plus tard, votre bilan, le bilan de votre gouvernement, Monsieur le Premier ministre, est une véritable catastrophe. Déficit doublé, baisse du pouvoir d'achat pour les travailleurs qui ne verront jamais les 500 € promis lors de la campagne, des taxes déguisées, des médicaments qui coûtent plus cher, des faillites à l'appel, une augmentation du chômage et une sécurité défaillante. Votre bilan, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, c'est l'inefficacité et l'injustice. Le bâton pour les travailleurs, les cadeaux pour les plus fortunés. Cette crise, elle illustre aussi l'échec de votre méthode, Monsieur le Premier ministre, votre incapacité à tenir les délais et à boucler les projets. Toujours pas de taxe sur les plus-values boursières, rien en vue pour faire contribuer les grandes fortunes et les épaules les plus larges, rien de sérieux pour lutter efficacement contre la grande fraude fiscale. Ce gouvernement, Monsieur le Premier ministre, n'a pas de projet, pas de cap, rien pour améliorer la vie des gens, la vie des travailleurs, des travailleuses, le brouillard total. Et aujourd'hui, vous nous demandez 500 jours de plus pour faire ce que vous n'êtes pas parvenu à faire pendant 10 mois. On nous avait promis des ingénieurs, nous avons droit à des amateurs. Parce qu'aujourd'hui, une chose est sûre, les comptes n'y sont pas, les comptes ne sont pas bons, les travailleurs continueront à être pressés comme des citrons, il n'y aura pas pour eux de cadeaux sous votre sapin de Noël. Catastrophe budgétaire, pouvoir d'achat en ruine, chaos sécuritaire, voilà le vrai visage de vos politiques. On appelle ça la faillite, pas la réforme. Monsieur le Premier ministre, vous rêviez Winston Churchill, nous nous sommes réveillés avec Boris Johnson. Vous nous racontez systématiquement la même fable. Mais les travailleurs, eux, ont bien compris qu'ils ont été trompés par les partis de votre majorité lors de la campagne électorale. Vous êtes aussi le roi de la métaphore, le roi des comparaisons, mais aujourd'hui, vous êtes nus, les mains vides, pas de budget, rien pour les travailleuses et pour les travailleurs, aucune perspective d'amélioration, rien sous le sapin, ou comme François de Smet l'a dit, le sapin tout court. La seule perspective aujourd'hui, pour celles et ceux qui travaillent, c'est travailler plus pour gagner moins. Et ces gens-là savent que ce sont eux qui vont continuer à payer les politiques injustes et inefficaces portées par votre gouvernement. Les travailleuses et les travailleurs de la classe moyenne, à qui nous devons le respect, Monsieur le Premier ministre.